Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors avant de procéder au tirage du jour, juste une petite précision qui m'a un petit peu surprise du reste parce que certaines personnes m'ont demandé si je faisais des consultations à distance. Alors c'est sûr, je reçois au cabinet de Vernon, mais je réponds à toutes les interrogations dans le monde entier, par téléphone, parfois par Skype, ça dépend des pays, ou majoritairement WhatsApp. Donc oui, effectivement, je peux faire des consultations à distance. Je pensais que les personnes le savaient depuis le temps. Bon, visiblement, certaines personnes l'ignoraient. Donc voilà, la chose étant remise d'équerre cette fois-ci. Alors refermons donc la parenthèse, pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose de faire une sorte de mixte en fonction de l'actualité, parce que même si j'ai déjà effectué des tirages sur les thématiques belliqueuses ou bellicistes, vous savez, des organismes à 3 ou 4 lettres qui voudraient bien nous plonger dans un combat fatal et éternel, il y a quand même pas mal de tensions au Moyen-Orient, pas mal de tensions également autour de Taïwan. Bon, bref, on a l'impression qu'il y a des pompiers pyromanes qui sont en train de se promener avec des bidons presque incandescents et qui voudraient bien jeter de l'huile sur le feu et que ça dégénère. Donc, beaucoup de personnes aussi ont été inquiètes et donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un tirage avec l'oracle de Pascal pour voir si effectivement il faut s'attendre d'ici la fin de cette année, on va dire, eh bien, à quelque chose qui serait terrible, funeste, d'autant plus qu'il y a eu des escarmouches assez ciblées dans certains pays, notamment à l'Est, vous voyez de quoi je parle ici, et puis des provocations également qui n'en finissent pas. Alors, voir si effectivement ça va finir par une explosion, quelque chose qui dérape, un dérapage plus ou moins contrôlé, ou pas. Alors ceci pour rassurer une partie de la communauté. Alors je comprends, hein, je me moque pas, c'est vrai que c'est assez anxiogène. Voir un peu déjà ce qui ressort avec l'oracle de Pascal. Alors, y aura-t-il une conflagration, pardon, je n'arrive plus à parler, mondiale, quel que soit le décor où ça pourrait se passer, d'ici la fin de l'année, on va dire. Alors il y a ici la coquille Saint-Jacques, avec les symboles alchimiques hein, que vous reconnaissez, F-O-R-T, donc pour le feu, l'eau, l'air et la terre, hein, qui donne fort, hein, j'ai conçu cette carte comme ça, et c'est Saint-Jacques de Compostelle, donc qui protège les choses. Donc ici, c'est plutôt une carte d'apaisement, quelque chose qui vient protéger, limiter, endiguer, justement, possiblement, toute conflagration. Et de l'autre côté, il y a la lumière. Alors, la lumière peut être perçue, évidemment, ici, comme étant des flammes, donc possiblement des choses qui vont brûler. Quand je vois ça, coquille Saint-Jacques et lumière, on pourrait presque dire que la coquille Saint-Jacques est une forme de lumière. Dans la magie des campagnes, enfin si vous avez lu certains de mes livres, vous savez que la coquille Saint-Jacques est très très utilisée en géobiologie notamment pour purifier des lieux, purifier également des bijoux, et puis on s'en sert dans certains rituels pour rééquilibrer les énergies. Donc c'est, on va dire, quelque chose qui protège. Comme une coquille, du reste, qui protège les boxeurs. Par exemple, pardon pour l'analogie, je ne suis décidément pas subtil ce jour, mais vous comprenez bien l'idée derrière tout ça. Donc, protection ici et éclairage. Alors, quand je vois ça spontanément, comme si toutes ces tensions internationales étaient encore une fois pour mettre en lumière, eh bien, peut-être certaines attitudes bellicistes,
belliqueuse, revendiquant effectivement, tiens, on va y aller. Parce que, à bien regarder l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des crises économiques à répétition, ça s'est toujours soldé par cette issue, à chaque fois. Sauf qu'ici, quand je vois la coupe, ben, j'ai pas l'impression. Alors, on va voir quand même ce que ça peut donner. Mais quel que soit, là, on s'affranchit de la géographie. Peu importe que ce soit, effectivement, dans un endroit plus qu'un autre, dans un pays au drapeau étoilé, si vous voyez ce que je veux dire ici, ou bien, voilà, en Corée, par exemple, ou bien ailleurs, à Taïwan aussi, ou bien peut-être même en Afrique aussi. Donc peu importe, on va regarder un peu ce qui ressort. Donc déjà la coupe, vous voyez, elle a l'air extrêmement claire en tout cas. La coquille Saint-Jacques protège, la bougie ou le flambeau éclaire. Bon. Alors qu'est-ce qui ressort ici? Je vous la mets le plus au centre. Alors, il y a le temple abandonné. Le temple abandonné ici, ça montre bien, s'il en était encore besoin, ce que les malfaisants veulent détruire ici. C'est l'héritage antique, c'est toutes les valeurs séculaires, ancestrales, tout le socle, j'allais dire, de la civilisation occidentale. Alors, occidentale ou possiblement moyenne-orientale aussi, puisque je me suis arrangé de demander au dessinateur dans la conception de cette carte que le temple en question ne soit pas connoté, vous voyez. Donc il est un peu partout, mais ici c'est un temple abandonné, donc des valeurs ne sont plus mises en avant, ne sont plus revendiquées, ne sont plus plébiscitées. Et c'est visiblement, aux surprises, ce que souhaitent tous les bellicistes et tous les malfaisants qui, évidemment, voudraient détruire tout ça, comme aussi la famille, comme aussi la religion, comme aussi... c'est un temple, quand même. Donc un temple, bon, ça dit bien ce que ça veut dire ici. Donc ici, c'est le passé. Le passé qui est mis en avant, c'est ce qu'ils veulent détruire. Mais c'est aussi une certaine sagesse, alors qui a peut-être été oubliée, mais qui va ici surgir, ressurgir. De l'autre côté, qu'avons-nous? Le cheval. Alors ça me fait penser, c'est un jeu de mots, le cheval de bataille, vous savez, ce fameux film qui avait eu un succès, enfin pour les plus, j'allais dire les plus anciens qui nous suivent ici, mais ici c'est une monture. Puis c'est le cheval blanc de l'Apocalypse peut-être, parce que mon jeu est en noir et blanc, évidemment vous l'aurez compris, mais c'est une monture. Donc une monture, pour la chevaucher, il faut une selle, il faut un licol pour le tenir, il faut un mors aussi pour lui permettre d'avancer. Donc si vous regardez bien, il y a un temple abandonné, donc qui n'est plus en activité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culte qui lui est rendu, il n'y a plus de fidèles qui y viennent, il est donc à l'abandon. Et ici, une monture prête à l'emploi qui attend son cavalier, qui attend donc une initiative, quelque chose, puisque c'est un cheval ici qui nous regarde dans l'attente, il attend son cavalier, il le sollicite, ce cavalier. Donc ici, c'est un côté peut-être provocateur, provoquant. Je mets de l'huile sur le feu, comme je disais tout à l'heure. Mais voyez, il y a les valeurs. Et des valeurs qui transcendent la simple religion ici, qui sont des valeurs d'équité, d'humanité, non seulement de bienséance, mais d'ouverture d'esprit. Donc ici, malgré les tentatives de dérapage, de glissade, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Mais c'est le cheval blanc ici. Donc le cheval blanc libérateur. Comme si ce que nous vivions là, cette incertitude était plus ou moins orchestrée pour faire ressurgir ce qu'il voudrait par là même détruire. Donc c'est amusant ce tirage. En haut, qu'avons-nous? Le carrefour. Alors ça c'est une illustration, on ne peut pas faire plus clair, des deux humanités. Je vous ai toujours dit que là on est en train d'avancer avec deux côtés, deux clans. Il y a ceux qui effectivement ont compris que nous allions vers quelque chose
de très spirituel, et puis d'autres personnes, eh ben, effectivement, qui prennent tout pour argent comptant. Et ici, le carrefour, bah, c'est peut-être le carrefour entre l'Orient et l'Occident aussi. C'est la croix du Sud, pour ceux qui connaissent. Et je ne parle pas que de Saint-Exupéry ici, mais aussi de l'alchimiste Fulcanelli, avec la croix d'Andaille. Bon, je ne peux pas tout vous dire ici, il faudrait aussi que vous alliez investiguer et chercher. Mais ici, c'est suffisamment, vous voyez, c'est presque, si on la mettait au milieu ici, le temple abandonné d'un côté et la provocation, la monture de l'autre. Donc, quel chemin allons-nous choisir? Bah, ici, le choix est ici, avec la croix, donc, bien levé au pied d'autels qui sont des dolmens, donc qui sont des pierres sous tension, je vous le rappelle, donc qui véhiculent une énergie chtonienne et spirituelle en même temps. Bon, donc pour moi, si vous voulez, en voyant ça, il n'y a pas de guerre ici. J'ai pas ça du tout. J'ai effectivement ça bouillonne, on se chicane, va-t-on dire. Alors c'est assez violent comme chicane, hein, ça n'est pas non plus neutre, mais il n'y a pas de choses qui sortent du cadre habituel. Par contre, quand je vois ça, ça me fait penser évidemment à un endroit du globe, je vous parlais d'un pays étoilé, on va dire. Vous voyez, à droite, hein, comme ça, de la carte, où il y a effectivement des chrétiens aussi, entre autres, hein, là-bas, comme si c'est là-bas que ça allait se jouer, s'intensifier. Alors, ici, la Gorgone, c'est une trahison. C'est quelqu'un qui pétrifie du regard. Donc pétrifier, ça veut dire transformer en pierre. Donc ça veut dire des éboulis de pierre, qui rappellent possiblement ici les pierres, vous voyez, qui sont tombées. Donc comme s'il allait y avoir, je pense, des actions qui sont ciblées, vengeresse, parce que c'est quand même la Gorgone, ici, qui voudrait pétrifier le monde, pétrifier tout un tas de choses, ici. Mais rappelez-vous que la Gorgone a vu sa tête tranchée, hein, par Persée, comme vous savez. Persée avait un cheval qui s'appelait Pégase, du reste aussi. Hein. Et puis les alchimistes savent très bien ici que ce cheval a permis également de trouver la source Hippocrane, pour ceux qui le savent. Bon, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que ici, ce sont des escarmouches alors assez violentes qui visent pour moi une partie du pays étoilé, on va dire. C'est mordant, mais la tête sera coupée. Et quand je vois ça, alors c'est pas l'hydre de Lerne ici, hein, c'est effectivement la Gorgone avec ses sœurs. Bon, donc ici, ça ne dégénère pas, mais c'est presque un règlement de compte. Bon, à vous de bien comprendre, je ne peux pas tout dire ici. Et regardez la cible. Et derrière, du reste, hein, on voit une autre croix. Hein, derrière, alors ça forme la lettre A, ici, A et un O, bon, avec une cible, la flèche étant dans le cœur de la cible. Donc c'est bien une frappe ou des frappes qui sont, je ne dirais pas préventives, mais en réponse à. Donc il y aura effectivement des escarmouches, des réponses, hein, mais je n'ai rien de funeste, ça ne se compte, enfin, il n'y a pas de contagion, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'assez contenu. En tout cas, c'est pas glorieux, mais c'est comme si vous voulez karmique, j'allais dire, vous voyez. Si vous me permettez cette expression très triviale, quand on crache en l'air, vous savez, ça finit toujours par nous retomber dessus. Alors peut-être pas immédiatement, ça dépend du coefficient des vents, mais n'empêche que tout ce qui monte retombe, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu ça, un peu la monnaie de la pièce, pour dire les choses plus simplement. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre, alors peut-être pas sur cette thématique-là, parce que pour moi, elle est bien notée, mais d'enchaîner sur une autre thématique, et là on va prendre l'oracle de Béline, dans sa version Yoann, pour ceux qui connaissent, donc en grand, des dessins un petit peu plus marqués. Ah oui, j'en profite pour vous dire que j'ai encore à disposition quelques petits symbolons dont je vous avais parlé la semaine dernière.
Donc je les vends avec les frais de port 35 € et je vous envoie le petit livret en langue française, ce qui est très rare. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas, parce que je crois qu'il doit m'en rester 3 ou 4, c'est tout, avant que j'en reçoive peut-être, et c'est même pas sûr. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de répondre à une question qui est peut-être un peu plus dérangeante ou un peu plus inhabituelle. Alors vous me direz en commentaire si vous aimez ce genre de questions. J'avais déjà il y a très longtemps fait une vidéo concernant une éventuelle présence ou intervention extraterrestre, appelons ça comme ça. Alors non, je n'ai pas fumé la moquette, hein, c'est un sujet qui a sa pleine place sur la chaîne, qui peut-être heurtera la sensibilité de certaines personnes. Vous connaissez mon caractère quand même rationnel par rapport à l'ésotérisme, hein, je vous renvoie aux vidéos que je vous fais à côté. Mais là, si vous voulez, je ne sais pas, il y a quelque chose, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelque chose derrière le rideau qui se prépare. Alors, la fois dernière, vous irez voir cette ancienne vidéo, je crois que c'était même l'année dernière, qui disait qu'il allait y avoir un contact. Hein. C'était clair. Alors, force est de constater que ce contact n'a pas eu lieu, tout au moins officiellement. Là, c'est voir si il va y avoir, alors peut-être pas un contact, mais tout au moins une manifestation ou quelque chose qui soit plus visible. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, enfin pour ceux qui suivent une actualité parallèle aux États-Unis, bon j'ai la chance de parler un peu anglais, donc ça aide bien. Le siège de la CIA, vous savez, a été survolé pendant, écoutez bien, 17 jours par des drones. Et évidemment, ce siège a essayé de dégommer ces appareils sans savoir d'où ils venaient, sans succès, il n'y arrivait pas. Alors ce qui fait sourire, c'est que c'est 17, bon, 17 ça correspond à une lettre de l'alphabet, je vous laisse compter laquelle. Alors je dis pas que c'est une réalité tout ça, mais vous avouerez que c'est quand même assez perturbant, sachant que ce fameux siège en question est quand même assez dominant sur la scène internationale pour ourdir certaines actions. Donc je pense que, comme nous arrivons à la fin 2024, pourquoi ne pas poser la question sur un coup de pouce, une intervention, quelque chose. Il est possible aussi que ce soit fabriqué par l'homme, tout ça. Hein, il faut garder cette lucidité. Donc on va regarder, si vous le voulez bien, cette question. Et puis peut-être qu'on y reviendra sur cette question. Peut-être pour l'affiner un peu différemment en fonction de ce que vous me direz justement sous la vidéo. Alors, y a-t-il une intervention, une aide d'ailleurs, de quelqu'un d'autre qui n'est pas de cette terre? Alors, ici évidemment, la paix avec cette H solaire. Alors, la paix, évidemment, ici, peut indiquer que c'est déjà le cas, puisqu'ils veulent la paix. Vous voyez, par rapport à la précédente question dont on parlait, ces belligérants et toutes ces pompiers pyromanes dont je parlais, qui voulaient effectivement embraser tout ça, bien ici, la paix. Donc, de toute façon, s'il y en a, c'est la paix qui les motive ou qui les anime. Et bien, regardez, et la grâce. Et cette grâce, cette colombe, qui peut être la colombe du Saint-Esprit ici, mais qui descend du ciel. Donc la paix descend du ciel. La grâce et la paix descendent du ciel. Donc ici, dans la coupe en tout cas, il y a bien des aides. Alors évidemment, comme tout dans l'univers, tout n'est pas blanc parce qu'on va parler de stellaire ou d'intervention comme ça. Évidemment, tout est contrasté. Tout ce qui est incarné, tout ce qui a un corps est double. Et donc, ce ne sont pas les bisounours, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ici, la paix et la grâce descendent. Bon, c'est quand même assez éloquent, je trouve, comme coupe. Donc nous allons en prélever 9, parce que c'est un sujet, je trouve, qui nécessite peut-être un petit peu plus de matière. Alors j'aurais pu le traiter aussi avec l'oracle de Pascal, oui, c'est vrai. On y reviendra peut-être, les amis, c'est en fonction de vos réactions. Alors, présence et influence stellaire sur le devenir
Et voilà, on va pousser ce qui est en trop. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Donc déjà une coupe intéressante, hein, qui a l'air de dire qu'effectivement, il y a une intervention ou une présence bienveillante. Alors ça peut être d'un point de vue aussi énergétique, hein, c'est pas spécialement sur un plan solide, matériel. Hein, je pense qu'il faut aussi l'appréhender sur des plans plus subtils, bien évidemment. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, la ruine, la destruction. Alors, ça, on peut l'entendre de deux façons. Ça peut vouloir indiquer ici qu'il y ait certaines, on va dire, certains groupes qui voudraient détruire. Certains le pensent, ça peut être validé, ou qu'ils vont venir, ou tout au moins avoir une présence, parce que les choses vont être détruites. Parce qu'on est en train de détruire les bases, les fondements, les fondamentaux de la vie sur Terre. C'est pas impossible ici. Donc vous voyez, il y a ici une... et puis c'est saturnien ici. Donc c'est ambivalent. Donc on va voir celle d'après. Bon, bah ici, j'ai pas de doute en voyant ça. Ennemi, martien et ruine. Donc ça a l'air d'indiquer qu'en toile de fond, il y aurait, je le mets au conditionnel, mais quand même, des personnes d'ailleurs, hein, qui influenceraient pour détruire, pour casser, comme si c'était en fait l'énergie occulte, on va dire, qui motive toutes les vilainies, toutes les choses par lesquelles nous sommes passés. C'est les ennemis qui veulent la ruine. Alors peut-être pour instaurer, je sais pas moi, leur ordre à eux, hein, peut-être qu'ils appellent ça comme ça, ou peut-être pour prendre un certain contrôle, un certain pouvoir. Là, quand je ressens bien ça ici. Donc ça veut dire que les forces contre lesquelles nous luttons ne sont pas uniquement humaines, non. Apparemment, elles sont soutenues. Alors, c'est pas spécialement sur un plan visible, encore une fois, hein. Et puis, du reste, j'aimerais aussi que vous vous interrogiez sur... c'est compliqué, mais le monde des démons, on va dire, et certaines manifestations de stellaires. Pour moi, alors je vais pas lancer le débat maintenant, évidemment, parce que, mais pour moi, il y a des liens très forts. J'ai reçu pas mal d'informations par différents vecteurs. Interrogez-vous là-dessus. Je ne dis pas que ça explique tout, que toutes les manifestations relèvent de ce plan-là. Je dis juste que c'est la bonne aubaine pour certaines instances malveillantes, et ici on le voit bien, eh bien d'abuser et de se manifester. Bon, on va voir celle d'après. Découverte. Alors écoutez, ruine, ennemi, découverte. Bon, bah ça fait presque une phrase, hein. Nous allons donc découvrir leur existence. Ici, le télescope, alors c'est peut-être pas un télescope, mais c'est un moyen de voir ça. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit une étoile qui a une forme assez particulière. Vous voyez de quoi je parle ici. Alors là, ça m'obligerait, puis on la revoit ici, hein, ce qui m'obligerait à évoquer certaines choses, et je ne pourrais pas employer tout le vocabulaire, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, je vous renvoie tout ce que je puis dire comme ça à demi-mot, je vous renvoie à la gnose, et je vous renvoie à la notion de démiurge. Avec évidemment cet endroit-là. Bon, alors je peux malheureusement pas en dire plus ici, parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les personnes qui me consultent en privé le savent déjà, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Là, je ne peux pas, sinon les vidéos sautent instantanément, malheureusement. Poursuivons. Donc ici, on va bien découvrir une influence, et qui n'est pas très positive du reste, qui va être mise en avant, mise en exergue. Alors, soit passé, soit futur, hein. Ensuite, les honneurs, la royauté. Alors, il y a peut-être un lien avec les couronnes, avec la royauté, mais avec les puissants, puisque c'est la carte ici des honneurs. Donc, vous voyez, ici, la ruine des dirigeants. La ruine d'un système soi-disant démocratique, soi-disant dirigeant, ici. Donc, vous voyez, on a bien quand même ici une récurrence. Il est intéressant, je trouve, ce tirage ici.
La carte centrale, généralement toujours intéressante, la trahison. Alors la trahison peut être dans les deux sens. Quand je vois ça, il est fort possible qu'il y ait, que nous ayons été trahis par des stellaires, qui nous ont peut-être vendu du rêve, qui ont peut-être promis des choses qu'ils n'ont pas tenues, et qui nous ont en fait abusé. C'est-à-dire que les personnes qui auraient, alors quand je dis les personnes, c'est les ou certains gouvernements qui auraient signé peut-être un accord, ou qui auraient fait un partenariat, ben, se seraient fait tout simplement avoir par la trahison. Mais ici, au centre, vous voyez, il y a la trahison. Sous la carte ennemie. Alors, ça fait quand même une lune sous Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, comme vous savez, de la discorde, de toute cette chose-là. Donc ici, attention, il pourrait y avoir des manifestations dans le ciel, des choses très anxiogènes, en tout cas pour beaucoup, mais ce serait artificiel, ce serait piloté, ce serait organisé, ce serait pas quelque chose d'exaltant, ce serait quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui pourrait être menaçant, qui pourrait même mettre en doute certaines personnes. Donc, attention à ça. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Alors, ici, il y a la stérilité. Alors, la stérilité sous la découverte, sous la carte de la découverte, et la trahison. Alors, ici, ça peut sembler contradictoire en voyant ça, mais en fait, je pense que c'est une technique presque de désinformation. C'est-à-dire que d'un côté, quand je vois ça, on va avoir un discours qui nous dit mais pas du tout, tout ça c'est du flan, ça n'existe pas, faut arrêter de fumer la moquette, faut arrêter de croire n'importe quoi. Et puis, il y aura des manifestations. Donc vous savez, le fameux tout et son contraire. Je vous dis de ne pas aller à droite, d'aller à gauche, mais en fait je vais à gauche et vous allez à droite. Ben, c'est exactement la même chose. Donc un narratif qui dit mais non, tout ça, ça n'existe pas, alors qu'il va y avoir des manifestations. Donc la technique c'est stérile, c'est-à-dire stériliser ici l'esprit critique, comme à chaque fois, stériliser ce qu'on peut en penser, bien sûr, et donc qui ne dit mot consent, qui ne pense pas abdique. Bon, c'est une technique. Donc ici, je ne serais pas étonné qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Ma seule question quand je vois ça, qui est-ce qui organise ça? Qui est-ce qui conduit les vaisseaux? Qui est-ce qui conduit, je ne sais pas ce qu'on va voir? Est-ce que c'est pas savamment orchestré? Ici, le jeu répond oui. Et c'est pourquoi c'est stérile. Parce que ça devient du théâtre, ça devient du cinéma. C'est plus Hollywood, mais ça devient une forme d'Hollywood. Donc ici, le jeu nous met en garde contre une manipulation dans cette direction-là, alors qu'il n'aurait rien à voir cette fois-ci avec, vous savez, le Blue Beam, là, dont vous avez dû entendre parler pour certaines ou certains d'entre vous. Ici, ce serait beaucoup plus direct, beaucoup plus invasif aussi, beaucoup plus menaçant pour certaines personnes ici. C'est stérile parce qu'on dit non, mais tout va bien, tout est sous contrôle. Et en fait, ils s'arrangent, vous voyez, pour créer ça. Donc, prudence, surtout si ça se manifestait d'ici la fin de l'année. On va regarder la dernière ligne, hein, je vais reculer un petit peu, que vous puissiez le voir, peut-être la plus intéressante, je ne sais pas, on verra. Bon, le bonheur ici, dans un pays, décidément, on parle beaucoup de ce pays-là, ici, vous voyez, sous les honneurs et le bonheur. Alors, est-ce que ça ne va pas prendre naissance, effectivement, dans un pays bien connu, d'Extrême-Orient? C'est fort possible. Voire que ce soit organisé par ce pays-là, voire financé par les antichambres habituelles, ou les banquiers, on va dire, habituels de tout cet État. C'est fort possible. Ici, l'eau, avec le drapeau français, sous la Lune, donc un drapeau qui ne va pas très bien. Et vous voyez, ce bateau, il n'est pas loin de la stérilité, hein, si on les prend comme ça. Donc on nous mène en bateau, on nous fait croire quelque chose. Comme si, pour détourner l'attention, on créait... Moi j'ai vraiment l'impression ici, alors oui, il y a bien quelque chose derrière le rideau, mais on va voir la dernière, avant que je vous dise... voilà. Voilà, je l'attendais presque celle-ci, ou tout au moins une carte comme ça, avec cette colombe qu'on avait vue, vous vous souvenez, à mort. Alors, qu'on peut entendre de deux façons. A,
mort, mais aussi amor, côté amour. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que les bienfaisants laissent faire. Laisse faire la mise en scène, tout ce qui va se passer, tout ce côté cinéma hollywoodien, il laisse faire. Alors la France serait complice, hein. Elle nous mène en bateau, mais enfin ça on a l'habitude, hein. On a le grand timonier poudreux, hein. Et puis la poudrette, enfin poudrette ou poudreuse, on ne sait plus, hein. C'est vrai que ça va bientôt être la période du ski. Quant au grand dilaté, je ne sais plus de quelle partie de son anatomie, mais vous voyez bien que c'est toujours là où on s'assoit qu'on est toujours le mieux, n'est-ce pas? Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on voit bien qu'il y a deux clans. Hein. Il y a deux clans. Il y a des malfaisants qui seraient en lien très fort et depuis très longtemps avec les instances ici sur Terre, qui vont essayer effectivement peut-être de jouer leur dernière cartouche, tandis qu'ici, ils laissent faire. Et là, ce sont deux cœurs enflammés, des roses. 5 roses. 5, c'est le nombre de l'homme. Hein. Puis c'est l'amour. C'est vénusien. Bon. Donc ici, il y a bien une présence, mais elle est peut-être plus diffuse, ou elle laisse un petit peu le devant de la scène aux malfaisants, sans doute, pour les exposer. Donc après avoir exposé, je vais dire l'être humain, eh bien c'est comme si on exposait ces peuples-là. Voilà les amis, sujet un peu scabreux, peut-être inhabituel pour vous. Dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, au téléphone comme au cabinet, bien sûr, et ce, dans le monde entier. Et puis, n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos, à les poser. Je ne peux pas vous garantir que j'y répondrai, mais je suis à votre disposition. Voilà les amis, puis n'oubliez pas, bien sûr, de me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.